Découvrir les mystères de la compréhension mutuelle est un défi passionnant, essentiel dans la construction de liens forts entre les gens et la création de sociétés unies. L'empathie, pièce maîtresse de ce casse-tête complexe, se présente comme la base solide qui soutient tout ce voyage. En plongeant pleinement dans la perspective des autres, nous créons un terrain fertile pour que la compréhension s'épanouisse. Reconnaître les expériences uniques de chaque individu n'est pas seulement un geste, mais le semis de racines fructueuses pour une symbiose de compréhension vibrante. L'empathie va au-delà des frontières, culturelles, sociales, personnelles. Elle devient une force puissante qui nous habilite à tisser des liens profonds avec ceux qui semblent initialement si différents. Dans cet univers d'une compréhension élargie, les expériences et perspectives diverses se rencontrent, formant un tableau dynamique et enrichissant. L'empathie, par conséquent, n'est pas simplement un lien entre les individus, elle se révèle comme un pont reliant les riches panoramas de toute l'humanité. La communication efficace. Communiquer, c'est tracer le chemin pour construire le pont de la compréhension. Le dialogue sincère est la clé pour dissiper les malentendus et créer un espace où les idées circulent librement. Écouter activement est un art qui renforce les bases de la compréhension. Absorber les mots et les sentiments sans jugement ouvre la voie à l'acceptation mutuelle, construisant des ponts qui entrelacent les esprits et les cœurs. La communication efficace est le pilier de la compréhension mutuelle. Dans le dialogue ouvert, les mots circulent librement, exprimant la volonté de se connecter. Mais la véritable essence réside dans l'art de l'écoute. Écouter activement va au-delà du traitement des mots, c'est comprendre les nuances émotionnelles, saisir les entrelignes qui révèlent des émotions sous-jacentes. L'acte d'écouter construit des ponts d'empathie, renversant les barrières des malentendus et renforçant les liens interpersonnels. La communication dépasse les mots parlés. Le langage corporel, les expressions faciales et les gestes jouent un rôle crucial dans la transmission des messages. Reconnaître et interpréter les signaux non verbaux est essentiel. Un sourire surmonte les barrières linguistiques, un regard attentif en dit plus que 1000 mots. Comprendre la communication non verbale élargit le pont de la compréhension, capturant des nuances qui échappent à la communication directe. La magie de l'empathie. Dans notre boîte à outils de compétences sociales, le miroitement émotionnel se présente comme un outil puissant pour construire des ponts d'empathie. Imagine-le comme un danseur habile, prêt à synchroniser ses pas émotionnels avec ceux d'une autre personne. Si la joie est la star de la piste, partager cette même joie n'éclaire pas seulement l'ambiance, mais renforce aussi les liens émotionnels. En plongeant dans les eaux agitées des émotions des autres et en reflétant ce que nous y trouvons, nous élevons un pont qui va au-delà de la surface. Ce n'est pas seulement une question de compréhension, c'est plonger dans les nuances émotionnelles, transformant une simple conversation en une danse émotionnelle. Ce jeu complexe de miroirs approfondit non seulement les connexions, mais crée aussi un terrain propice à une compréhension authentique. Alors, la prochaine fois que nous serons sur la scène des interactions humaines, rappelons-nous du pouvoir du miroitement émotionnel. Comme des magiciens des émotions, nous pouvons transformer un simple échange en une expérience partagée, construisant ainsi une symphonie d'empathie qui résonne bien au-delà du moment présent. La tolérance, la vertu qui transforme. Imagination, compréhension et respect, voilà les fils qui composent la tapisserie de la tolérance, un pilier essentiel dans la construction de ponts pour la compréhension mutuelle. Dans un monde où chaque individu porte avec lui une tapisserie unique d'expériences, de valeurs et de perspectives, la tolérance n'est pas seulement un acte d'acceptation, mais une célébration de la richesse de la diversité. En cultivant la tolérance, nous ne nous contentons pas seulement de coexister, mais nous hissons le drapeau de la valeur intrinsèque qui réside dans la multiplicité des voix. Il ne s'agit pas d'accords forcés, mais plutôt de la volonté de danser harmonieusement dans la symphonie des différentes visions du monde. En tant qu'architectes sociaux, nous érigeons des ponts qui ne font pas seulement le lien, mais qui enrichissent également le paysage avec les couleurs vibrantes de la compréhension mutuelle. Ainsi, que chaque acte de tolérance soit comme un nouveau fil ajouté à la tapisserie de l'humanité, la rendant plus résistante, plus riche et plus belle à chaque interaction. Après tout, sur les ponts de la tolérance, nous trouvons la véritable forteresse des sociétés qui embrassent la diversité comme leur plus grand trésor. Optez pour la coopération plutôt que la compétition. Dans une cadence de changement, on s'éloigne de la compétition froide et on embrasse la chaleur de la coopération pour renforcer les liens de compréhension mutuelle. Ce n'est plus un jeu de qui a raison ou tort, mais plutôt la recherche commune de la symphonie parfaite pour la meilleure solution. Imaginez une danse fluide d'idées, où chaque pas n'est pas une rivalité, mais une collaboration. En déviant de l'accent sur la victoire individuelle, on plonge dans les eaux profondes de la coopération, où la force réside dans l'harmonie entre différentes voix.
ce n'est pas seulement une question de gagner, mais de créer un espace où tout le monde contribue à une mélodie collective. Alors, que la compétition soit reléguée au passé, et que la coopération soit l'étoile qui illumine la scène de la compréhension. Car, dans la symphonie de la coopération, on trouve non seulement de meilleures solutions, mais aussi une véritable célébration de la diversité de pensée qui enrichit le tissu de notre compréhension mutuelle. S'exprimer et éviter les malentendus. Dans le vaste domaine des interactions humaines, de nombreux labyrinthes de malentendus naissent des attentes chuchotées, non exprimées. Supposer que les autres décryptent nos désirs, c'est comme espérer qu'ils devinent un mot de passe compliqué sans dire un mot. Ici, la communication claire devient notre boussole pour explorer ces territoires complexes. L'imagination est admirable, mais ne devrait pas remplacer l'expression franche de nos attentes. En éclairant les ombres potentielles des malentendus, nous construisons une base solide pour la compréhension mutuelle. Par exemple, sur la scène initiale d'une collaboration, discuter des attentes n'est pas seulement un prologue, mais un essai crucial pour éviter les drames et les conflits futurs. Ainsi, que l'expression des attentes soit comme dévoiler une carte, nous guidant sur des chemins clairs et évitant les sentiers sombres des malentendus. À chaque mot partagé, nous construisons non seulement une compréhension, mais aussi un pont robuste pour une communication qui transcende le superficiel. Éveil de l'étincelle de la curiosité. Ouvrir les fenêtres de l'esprit à la curiosité, c'est comme allumer l'étincelle qui éclaire les coins les plus reculés de la compréhension. Cultiver une soif insatiable pour la tapisserie des expériences et des perspectives des autres n'est pas simplement un acte, mais un voyage qui transforme des dialogues simples en exploration intrépide. Dans ce territoire de la découverte, les questions ouvertes sont comme des phares qui guident notre navire à travers l'immensité de la connaissance. Il ne s'agit pas seulement de recueillir des réponses, mais de semer le terrain fertile de la compréhension mutuelle. La recherche active du savoir n'est pas une activité passive, mais une plongée profonde qui renforce les fondements de la compréhension. Ainsi, que la curiosité soit la boussole qui nous guide dans la quête de la connaissance partagée. À chaque question, à chaque réponse, nous tissons un réseau qui relie des esprits avides de comprendre le monde et, ce faisant, nous construisons non seulement une compréhension, mais aussi une symphonie riche et vibrante d'expériences partagées. Dompter le temps, l'art de la patience dans la communication. Dans un monde qui danse frénétiquement au rythme de l'immédiateté, cultiver la patience émerge comme une rébellion intrépide. Considérons cela non seulement comme une compétence, mais aussi comme une force vitale dans la tapisserie de la communication, dans la quête incessante de compréhension mutuelle. La patience, ce maître de l'attente sage, offre la scène nécessaire pour que les mots s'épanouissent comme des fleurs dans un jardin silencieux. C'est l'espace magique où les émotions se dévoilent complètement, sans la hâte cruelle qui les coupe en deux. Dans cet exercice d'attente, nous sculptons un sanctuaire pour des dialogues profonds, où les mots ont la liberté de danser au-delà de la surface. À l'ère du clic rapide et de l'urgence, la patience est l'antithèse de la précipitation hâtive qui engendre des malentendus. Se précipiter, c'est comme forcer une fleur à éclore avant l'heure, perdant l'essence de sa beauté. La patience, en revanche, permet aux sentiments et aux pensées de se révéler au bon rythme, construisant des ponts solides de compréhension qui résistent à l'épreuve du temps. Que la patience soit notre allié dans la danse délicate de la communication, où chaque mot et chaque pause contribuent à une symphonie durable de compréhension mutuelle. Apprendre des faits passés. Explorer les eaux de l'apprentissage, c'est plonger dans les expériences passées de communication, où chaque vague cache des leçons précieuses. Ce n'est pas seulement une réflexion, mais une exploration courageuse, identifiant non seulement les naufrages des malentendus, mais aussi les trésors cachés de l'amélioration continue. En dévoilant ces moments où les mots semblaient danser hors de la cadence, nous pouvons découvrir de nouveaux pas pour la prochaine danse. Identifier les virages sinueux où la compréhension a trébuché et envisager comment nous aurions pu diriger la mélodie différemment devient la partition de notre amélioration. Ainsi, que chaque plongée dans les eaux du passé soit un voyage audacieux, non seulement pour comprendre, mais aussi pour évoluer. Parce que, dans la tapisserie de la communication, chaque expérience passée est un fil qui contribue au tissu unique de notre croissance continue. Respect de la diversité de communication. La diversité de communication est une réalité intrinsèque à la nature humaine. Chaque individu possède un style unique pour s'exprimer, que ce soit à travers le langage verbal, non verbal ou d'autres signaux spécifiques. Comprendre et respecter ces nuances est essentiel pour établir des connexions significatives. Certains sont plus directs dans leur communication, exprimant clairement leurs pensées et sentiments, tandis que d'autres préfèrent utiliser des gestes, des expressions faciales ou un langage corporel subtil.
En reconnaissant et en valorisant cette diversité, nous construisons des ponts qui transcendent les barrières de communication, favorisant un environnement plus inclusif et harmonieux. Adapter notre approche de la communication n'implique pas seulement de reconnaître différents styles, mais aussi d'être prêt à ajuster notre propre manière de s'exprimer. Cela signifie cultiver une flexibilité communicative qui s'adapte aux besoins et préférences des autres. Dans des environnements divers, cette capacité d'adaptation est cruciale pour construire des relations saines et productives. La communication efficace ne consiste pas seulement à transmettre des informations, mais aussi à créer un espace où chacun se sent respecté et valorisé. Célébrer les similitudes. Célébrer les similitudes et les différences est un principe fondamental pour promouvoir la compréhension et l'harmonie dans la société. En cherchant à se comprendre mutuellement, il est essentiel de reconnaître les valeurs partagées qui forment la base de connexions significatives. Trouver des points communs crée un sentiment d'appartenance et de solidarité, renforçant les liens qui unissent les gens. Cette identification à des valeurs partagées crée une base solide pour la construction de relations interpersonnelles saines et contribue à la cohésion sociale. Cependant, la véritable richesse des interactions humaines réside dans l'appréciation des différences individuelles. Chaque personne apporte avec elle un bagage unique d'expériences, de perspectives et de caractéristiques qui enrichissent le tissu social. Célébrer les différences non seulement élargit notre compréhension du monde, mais stimule également la croissance personnelle et collective. La diversité des idées et des approches est une source inestimable d'innovation, de créativité et d'apprentissage, contribuant à un environnement plus dynamique et inclusif. En célébrant les similitudes, nous construisons des ponts qui relient les gens, surmontant les divisions et favorisant un sentiment partagé d'identité. Cela est particulièrement pertinent dans des contextes où les défis communs peuvent être relevés collectivement, renforçant les liens communautaires. La célébration des similitudes crée un terrain propice à la collaboration, au soutien mutuel et à la construction de communautés résilientes qui font face ensemble aux hauts et aux bas de la vie. D'un autre côté, la célébration des différences nécessite une mentalité ouverte et respectueuse. Reconnaître et valoriser les singularités culturelles, sociales, ethniques et individuelles est une étape cruciale pour construire une société véritablement inclusive. En accueillant les différences, nous n'acceptons pas seulement, mais embrassons la diversité comme un élément vital qui enrichit l'expérience humaine. La promotion de l'acceptation mutuelle et du respect des différences contribue à un environnement où chaque individu se sent valorisé et compris. Déconstruction des stéréotypes. La déconstruction des stéréotypes est un processus crucial pour promouvoir une compréhension plus authentique et significative entre les personnes. Les stéréotypes sont des constructions simplifiées et souvent déformées qui peuvent obscurcir la réalité et contribuer aux préjugés. En défiant ces idées préconçues, nous ouvrons la voie à une compréhension plus approfondie et à des relations plus authentiques. La prise de conscience de l'existence des stéréotypes est la première étape pour les déconstruire, permettant aux individus de se voir au-delà des limitations imposées par ces généralisations simplistes. Les stéréotypes sont particulièrement préjudiciables lorsqu'il s'agit de différentes cultures. En apprenant sur des cultures diverses, il est possible de surmonter des stéréotypes enracinés qui perpétuent des visions limitées et souvent déformées de groupes ethniques ou nationaux. L'exposition à des traditions, des coutumes et des perspectives culturelles authentiques remet en question les généralisations simplistes, offrant une compréhension plus riche et complexe de la diversité humaine. La déconstruction des stéréotypes culturels est une étape essentielle pour construire des ponts entre les communautés et promouvoir une appréciation authentique des différences. Les médias jouent un rôle significatif dans la perpétuation des stéréotypes, en façonnant la perception publique et influençant les attitudes. La déconstruction des stéréotypes exige également une analyse critique des représentations culturelles présentes dans les médias. La promotion de récits plus authentiques et diversifiés contribue à une représentation plus précise et inclusive des groupes sociaux. En remettant en question les représentations stéréotypées dans les médias, les sociétés peuvent travailler à créer des environnements plus équitables et justes, où les personnes sont vues et valorisées pour ce qu'elles sont réellement, au-delà des catégories simplistes. En fin de compte, la déconstruction des stéréotypes est un processus continu qui exige un effort collectif et un engagement envers le changement. En questionnant et en défiant activement les stéréotypes, nous contribuons à la construction de sociétés plus inclusives et respectueuses. L'acceptation de la complexité et de l'individualité de chaque personne est fondamentale pour surmonter les limitations imposées par les stéréotypes et pour créer un monde où la diversité est célébrée et valorisée. Construction de la confiance. La confiance est un socle essentiel pour toute relation significative et durable.
comprendre que la construction de la confiance est un processus continu est fondamental pour établir des liens solides au fil du temps. C'est un voyage qui demande de la patience, de l'engagement et de la cohérence. La confiance n'est pas gagnée immédiatement, mais elle se façonne au fil des expériences partagées et de l'observation continue des actions et comportements d'une personne. Tenir ses promesses est un aspect vital dans la construction de la confiance. Lorsque les paroles sont étayées par des actions, un environnement de crédibilité mutuelle est créé. La constance dans la tenue des promesses renforce la confiance, démontrant ainsi l'engagement et la responsabilité. La confiance se développe lorsque les attentes sont constamment satisfaites, créant une base solide pour la continuité et l'approfondissement de la relation. La fiabilité est une qualité qui se distingue dans la construction de la confiance au fil du temps. Être une présence constante, offrant soutien et stabilité, construit la confiance de manière solide. La fiabilité est liée à la prévisibilité positive des actions, où les personnes peuvent compter les unes sur les autres pour être présentes dans les moments cruciaux et agir de manière cohérente dans diverses situations. Je vous félicite d'avoir suivi jusqu'à la fin. Je suis sûr que vous êtes en avance sur de nombreuses personnes. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner à la chaîne. De nouvelles vidéos sont publiées tous les lundis, mercredis et vendredis. Merci de votre participation et à bientôt.